Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un sujet pas très agréable pour tous, passer un entretien. Alors oui, je sais, c'est pas un moment agréable et pourtant c'est un moment crucial pour décrocher un emploi, une alternance, un stage ou encore une formation dans une école. C'est le moment où il faut se donner à 200%. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 5 conseils pour passer un entretien, que ce soit avant l'entretien, donc pour le préparer, ou pendant le jour J, le jour tant attendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider car je vais vous faire un retour d'expérience de ce que moi j'ai vécu pendant mes entretiens et surtout ce que j'ai retenu. Car oui, plus on fait des entretiens et plus on a des choses à partager, à retenir, c'est un exercice en tout cas comme un autre. Je vais donc vous partager mes expériences, moi en tant qu'étudiante en communication. Évidemment, un entretien est différent d'une école à une autre, d'une formation à une autre, je ne le fais donc qu'à mon échelle. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse donc avec la suite. Conseil numéro 1. Et oui, pendant un entretien, on n'y va pas les mains dans les poches, on se prépare. Un entretien, c'est un oral face à une personne. Qui dit oral dit préparation évidente et révision. Quand vous avez passé votre baccalauréat, un oral pour le baccalauréat ou encore des oraux pendant vos études, vous avez révisé, c'est évident. Tout étudiant révise. Et bien là c'est pareil, pour un entretien, il faut préparer la présentation, préparer vos questions, tout ce qui pourrait jouer en votre faveur et faites que vous êtes entraîné. C'est très important. Ça va vous permettre de ne pas stresser, d'être beaucoup plus à l'aise et de savoir répondre aux questions que va vous poser votre futur employeur ou votre jury. Si vous vous êtes préparé, l'employeur ou le futur jury va le ressentir, c'est évident. Et si vous vous êtes préparé, c'est bien joué. Conseil numéro 2. Se renseigner sur l'entreprise ou la formation pour laquelle vous postulez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de connaître toute l'organisation, toute la formation dans son intégralité. On vous demandera jamais ça. Mais il est important d'avoir quand même quelques éléments, quelques informations que vous aurez pu rechercher. Ça va montrer que vous vous êtes intéressé à la formation et intéressé à l'entreprise pour laquelle vous postulez. Sur les réseaux sociaux d'une entreprise, sur les réseaux sociaux d'une formation, sur leur site internet, tout est expliqué. Parfois, dans certaines organisations, le service, par exemple en communication, tout est expliqué sur ce qu'ils font exactement et ça peut être très intéressant et très valorisant à parler de ça pendant un entretien. Comme je vous le disais, ça va montrer votre intérêt pour la formation ou pour l'entreprise pour laquelle vous postulez. Si vous retenez quelques éléments, il sera évident que vous serez beaucoup plus à l'aise pendant un entretien. J'en ai fait mon expérience quand on me pose une question sur l'organisation ou ce qui me plaît dans la formation, je sais exactement quoi dire, à quel moment pour montrer ma motivation en fait. C'est très important dans ce cadre-là. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, mais si pendant votre entretien vous ressortez quelques éléments, que vous en avez retenu certains, c'est quand même très valorisant. Conseil numéro 3. Savoir se présenter en 2 minutes. Top chrono. Je m'appelle Léa, je suis originaire de Bretagne, étudiante sur Lyon et bientôt communicante. J'ai dans mon bagage 3 années en communication. Après avoir passé un DUT métier du multimédia et de l'internet à Laval, j'ai décidé d'étudier en licence 3 information communication, parcours communication 360 degrés à l'université de Lyon 3, où j'ai pu acquérir des compétences et des connaissances dans les domaines de la communication offline et online. Durant ces 3 années, j'ai eu quelques expériences professionnelles. J'ai tout d'abord été chargée de communication en préfecture de département où j'ai pu mettre en avant les actions de l'État dans le département de la Mayenne sur les différents canaux de communication, les réseaux sociaux, le site internet ou encore les relations presse. Cette année, j'ai eu l'occasion d'être community manager au sein de l'association Kino Lyon où j'ai pu animer les réseaux sociaux et partager du contenu donc sur Instagram et Facebook de l'association. Aujourd'hui, j'aimerais être chargée de communication d'une organisation, en tout cas plus tard, ou chef de projet au sein d'une agence. C'est pour cela qu'aujourd'hui je postule pour votre formation, ou alors je suis intéressée par votre offre d'alternance pour poursuivre mes études et acquérir de nombreuses compétences dans les domaines de la communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve et que je discute avec vous sur cette offre, cette formation. Grosso modo, mis à part la fin, sans les détails, c'est ce que j'aurais fait.
avec un peu plus de détails sur l'organisation face à l'interlocuteur auquel j'aurais été, j'aurais dit ça grosso modo. C'est un peu mon petit plan que je fais, on va dire. Évidemment, à vous d'amener ça à votre sauce. Au début, j'ai commencé par me présenter avec ma petite phrase d'accroche, originaire de Bretagne, etc. J'ai parlé très rapidement de ma formation, puis ensuite de mes expériences professionnelles, pour ensuite montrer ma motivation et mon projet professionnel, en quoi j'ai envie d'acquérir des connaissances, des compétences dans la communication grâce à la formation ou alors grâce à l'offre d'alternance proposée. En fait, cette présentation de 2 minutes, moi je dis ça parce que je dis 2 minutes pour ne pas les dépasser en fait. Sinon après c'est beaucoup trop long. En fait, pendant ces 2 minutes, on va résumer notre CV et l'interlocuteur à qui on va parler, donc que ce soit au téléphone ou que ce soit directement en face, il va savoir comment on se présente, comment on parle en fait devant quelqu'un tout simplement. Il va juger ça aussi en fait. Et c'est très important de savoir se présenter en 2 minutes. Conseil numéro 4. Préparez les questions pertinentes. J'ai fait une petite liste de questions qui pour moi sont basiques. On les retrouve très souvent lors d'un entretien. Car oui, il faut se préparer encore et encore. Je sais, c'est assez redondant dans mes conseils, mais c'est la base en fait. Donc j'ai préparé quelques questions que j'ai pris en note sur ma petite feuille, donc je vais vous les dire. Première question, présentez-vous votre parcours, votre expérience professionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à mon conseil d'avant. C'est la base, tout simplement. Pourquoi vouloir intégrer cette formation ? C'est à ce moment-là que vous allez montrer donc, votre motivation pour la formation ou alors pour l'entreprise. Si la question avait été pourquoi vouloir intégrer notre entreprise et pourquoi avoir candidaté pour cette offre d'emploi, de stage, d'alternance. C'est là que vous allez montrer votre motivation et parler un peu de votre projet professionnel, en quoi il est intéressant d'aller dans cette formation ou de postuler pour cette offre. Autre question, parlez-moi de vos traits de caractère. C'est une question qui arrive parfois, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas. Ce que j'essaye de faire, ça va être de mettre en avant 2 qualités et d'essayer de parler de 2 défauts. 2 ou 3-2, ça dépend en fait. Si vous avez des idées aussi sur vos traits de caractère, car ça il faut bien les définir et bien les argumenter, c'est important. Autre question que j'ai déjà pu avoir, quelles sont vos principales compétences ? Donc ça c'est très important. La personne va voir sur votre CV que vous avez noté quelques compétences. N'hésitez pas à les redire, à les expliquer en argumentant effectivement, ou alors à parler de nouvelles que vous n'avez pas notées dans votre CV. Le but d'un entretien, ça va être de savoir si vous êtes apte ou non à rentrer dans la formation ou à rentrer dans une entreprise pour les missions auxquelles vous allez postuler. Donc vos compétences sont très importantes. Autre question, mais là spécial com on va dire, que j'ai notée. Que connaissez-vous de la communication ? Ça c'est une question qu'on m'a déjà posée en tout cas, où on m'a demandé qu'est-ce que vous connaissez de la com ? C'est vrai que c'est assez large comme question. Moi, j'ai répondu personnellement que je connaissais certaines choses au vu de mes compétences et mes connaissances en communication. De ce que j'avais fait aussi pendant mes expériences pro. Pas de mes études, vraiment ce que j'avais fait en concret et ce que je connaissais. Du coup, j'avais sorti la communication publique, vu que j'étais en préfecture, quelques bases en community management, les relations presse aussi parce que j'avais eu une expérience professionnelle donc en tant que chargée de com où j'avais eu des missions de rédaction, de communiqué de presse, de réalisation de dossiers de presse et d'échanges téléphoniques avec la presse locale. Du coup oui, là j'en avais parlé et je me disais que je savais faire ça en tout cas. Autre question que j'ai notée, toujours spécial com, qu'est-ce qu'un bon manager ? C'est une question qui revient souvent et qu'on m'a déjà posée pour un entretien. Et là, on est obligé de se préparer. Pour moi, comme ça, si on m'avait posé mon premier entretien, qu'est-ce qu'un bon manager ? J'aurais eu du mal à répondre. Du coup, vous pouvez regarder sur internet, vous faire votre propre avis sur votre vision d'un bon manager. C'est une question qui peut tomber, en tout cas pour les spécial com, si vous voulez être chargé de com et diriger une équipe, en tout cas. Autre question, dernière publicité qui vous ont marqué dans les domaines de la communication. Et là, j'espère pour vous que vous suivez un petit peu certains comptes, sur LinkedIn notamment, qui partagent des publicités, les dernières campagnes de communication qu'on a pu voir sur des agences, etc. Les formations vont le demander pour voir votre attrait, votre intérêt pour la communication, notamment si vous postulez pour une école en com. C'est assez intéressant de voir qu'est-ce que vous avez pu retenir cette dernière semaine, par exemple, sur un fait d'actu en com. C'est assez important. Sinon, autre question,
Les autres questions qui vont vous être posées, elles vont être liées directement à votre CV. Ça va être une discussion. Tiens, j'ai vu que sur votre CV, vous avez fait telle ou telle chose. Vous pouvez m'en parler un peu plus. J'ai vu que vous aviez mis telle ou telle compétence. Vous pouvez l'expliquer. Ça va être ça en fait. Souvent des questions qui vont ressasser vos expériences professionnelles, vos compétences et qui vont vraiment être directement sur votre CV. Évidemment, vous pouvez trouver un tas d'autres questions sur le web, que ce soit des questions très spécifiques, les fameuses questions Google un petit peu particulières. Évidemment, en tout cas pour ma part, à mon échelle de communicante, j'ai eu des questions basiques dans les domaines de la com ou sur moi. Je n'ai pas eu des questions farfelues, quoique je vous dis ça dans le prochain conseil. Conseil numéro 5, et un des conseils que je dirais vraiment, c'est le plus personnel pour moi et le plus important quand même à retenir. C'est savoir s'adapter au jury, à l'employeur que vous avez en face de vous et aux questions qu'il vous pose. Je m'explique. L'année dernière, j'ai passé un entretien assez particulier. J'avais postulé pour une formation, je ne dirai pas laquelle, où j'ai eu un entretien par Skype face à 4 personnes. L'entretien commence, bonjour, on me demande de me présenter, je commence, et tout d'un coup on me coupe. Moi j'étais un petit peu, déboussolée on va dire, je trouvais ça bizarre, et on m'a dit, fais-moi une blague. Et là, dans ton cerveau, c'est un peu compliqué. Déjà qu'un entretien, comme je disais, c'est pas très agréable, on est un peu en stress. J'ai pas su répondre. On est passé à une autre question. Ça s'est enfilé. Question par question, c'était pas très agréable. J'ai eu des questions du style vous pouvez me faire quelque chose de créatif tout de suite, quelle a été la chose la plus folle que vous avez pu faire. C'est vraiment enchaîné sur des questions assez particulières et qui m'ont tout simplement déstabilisée. Car oui, le but de ces questions et de ce jury ce jour-là, ça a été de voir ma réaction face à leurs questions. Voir si j'allais m'énerver, faire une crise de panique, pleurer. C'est pas agréable, mais malheureusement ça arrive, j'en ai eu l'expérience et aujourd'hui je sais que j'ai bien réagi ce jour-là, c'est-à-dire que j'ai gardé mon sang-froid, je me suis concentrée et je suis restée moi-même et c'est le plus important. Car oui, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous adapter au jury. C'est-à-dire que si on vous pose des questions, essayez d'y répondre, peu importe la question qu'ils vous posent. Ne soyez pas dans l'énervement, dans la crise, essayez juste d'y répondre paisiblement, calmement, souriez, montrez toujours que vous êtes motivé, même si au fond de vous, vous êtes en train de stresser. Car oui, moi aussi je stressais, j'étais devant mon ordinateur, donc comme je vous le disais, c'était en Skype, et de plus en plus la panique montait, et le moment où j'ai éteint mon ordinateur, je vous raconte pas la suite, j'ai complètement craqué. Au contraire, il y a eu des entretiens où ça a été très cool, et là je me suis adaptée aussi, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être plus à l'aise, plus cool, et plutôt dans la discussion avec la personne que dans la question-réponse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut à tout prix s'adapter à la personne qu'on a en face de soi pour être la plus, rentrer dans leur case, entre guillemets. Je sais, c'est pas très valorisant dans le sens où vous montrez pas votre personnalité, mais si vous voulez avoir le poste et accéder à la formation tant attendue, il est important de voir et de bien réagir face aux questions et face à la personnalité que vous avez en face de vous. Dans cette vidéo, j'ai mis en avant mes 5 conseils à moi, les choses auxquelles je pense pour me préparer à un entretien et pour le passer le jour J. C'est vraiment 5 conseils, évidemment, on peut en trouver d'autres sur internet. Mais bon, certains sont plus qu'évidents. Bon, bien que les miens soient aussi évidents, mais pour moi c'est la base, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous a permis d'avoir quelques conseils sur comment passer, comment préparer un entretien. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Car oui, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous allez passer un entretien incessamment sous peu. Donc je croise les doigts pour vous, motivez-vous et surtout préparez-vous. Donnez le meilleur de vous-même pour réussir, c'est très important. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!